Bonjour, je m'appelle Marjorie Poulet et je suis championne d'Europe de patin. Que vous a appris Jamel? Qu'on était là pour s'amuser quand même. Parce qu'au début, j'étais quand même... J'ai pas compris tout de suite l'idée qu'on était là pour s'amuser quand même. J'avais envie de faire ce métier, mais ça me traumatisait quand même vraiment beaucoup. Ouais, je pense que c'est lui qui m'a fait comprendre qu'il y avait un vrai échange de conneries à faire avec le public et que c'était pas juste toi qui arrives sur scène avec 150 juges chinois et il faut faire ton numéro parfaitement et que voilà, du coup ça permettait quand même vachement plus de souplesse dans ce que j'imaginais être l'exercice du stand-up, quoi. J'avais une copine qui essayait de me rassurer l'autre jour et elle me disait non mais tu sais Blanche, maintenant on peut congeler ses ovocytes. Ça va pas du tout remonter le moral. C'est glauque. Je me suis projetée dans 5 ans, toujours célibataire, en train de revenir seule de chez Picard là. Et ranger mes poissons panés à côté de mes enfants panés. Horrible. La vanne dont vous avez honte. ouais, j'ai une vanne dont j'ai honte. ouais, j'ai une vanne dont j'ai honte parce qu'en fait, c'est une vanne qui a beaucoup marqué les gens. Et du coup, on me l'a beaucoup ressortie dans la rue. C'est une vanne où en fait, je disais que j'en avais marre que la galanterie a un peu disparu, et que c'est chouette la galanterie, et que l'autre jour j'étais dans le métro et il y a un mec qui m'a laissé sa place, j'étais à 2 doigts de le sucer. Et cette vanne me poursuit. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je l'ai raconté, c'est totalement idiot. Parce que là, je remets un cycle en route. Oui, moi je trouve que le sexe c'est important, bien sûr, surtout la nuit, quoi, parce que bon, la jour ça sert pas à grand chose, quoi, à part pour faire pipi, quoi. La MJC de Courbevoie, mais oui, la MJC de Courbevoie. Là, j'ai travaillé. Ah ouais, quand même. Ouais, la MJC de Courbevoie, le théâtre de l'Espiègle, dirigé par un metteur en scène qui s'appelle Daniel Lacroix. Et c'était génial parce qu'il nous a embarqués à Avignon, on faisait du théâtre de rue. On logeait au camping à Avignon, comme une espèce de compagnie de cirque, mais un peu mi-circassien, mi-clochard en fait. Et on était juste badigeonnés de noir un peu partout, comme si on sortait d'une décharge en fait, habillés avec des espèces de loques, et on logeait au camping d'Avignon. Et on partait du camping d'Avignon et on paradait jusqu'à la place du Palais des Papes et on jouait sur la place du Palais des Papes. Et ouais, c'était génial. C'est ma première expérience de théâtre. Ça a duré 2-3 ans. T'avais quel âge? Entre 11 et 13 ans. Ouais. Qu'est-ce qui ne vous fait pas rire du tout? Le futur, ça me fait pas rire. Le futur, ça me fait pas rire du tout. Le futur m'angoisse un maximum parce que je sens bien qu'on est on est vraiment en train de prendre le mauvais chemin, vraiment. Je vais vous dire, l'engagement il est tout à fait normal, parce que moi, comme je dis toujours, l'écologie ça commence à devenir vraiment un sérieux problème au niveau de la nature. Et je vais vous dire un truc, Blanche, je pense qu'à force d'oublier la nature, un jour, c'est la nature qui va nous oublier. Calvin Klein ou Louis C.K. Ah écoute, Louis, toujours Louis quoi. En fait j'avais super peur qu'il n'y ait pas de public du tout pour ça en France. Je pensais que c'était pas possible et en fait c'est complètement possible. Il suffit d'y aller quoi. On va creuser dans des endroits où normalement on a honte de soi-même et voilà, qui montre un truc un peu ridicule de soi, mais profondément ridicule et profondément aussi un peu mauvais des fois. Et en fait, c'est ce réflexe débile qu'on a de se dire qu'il faut proposer aux gens ce qu'ils auraient envie de voir.
Alors que en fait, la création artistique, c'est exactement le contraire. C'est justement une proposition. Mais ça, je l'ai compris, oui, ça, je l'ai compris en voyant ce que faisait Louis C.K., quoi. Ben moi, l'été, ce qui est super pour moi, c'est que j'ai pas la pression du patin. Enfin, quand même, pour l'entretien, le matin, je fais 2 heures de roller sur la plage. Je peux te dire que le roller sur le sable, ça fait des mollets. Votre plus gros bide... Votre plus gros bide... J'en ai fait des milliards de bides, mais cet énorme bide qui a duré 10 minutes, un événement qui était capté en plus. J'ai tellement bidé qu'ils ont retiré mon sketch de l'émission parce que c'était pas possible de le diffuser, quoi. Et j'ai fait 10 minutes entières de bide, quoi. 10 minutes sans un rire. Et ça m'arrive encore, bien sûr, ça m'arrive très régulièrement, avec ce truc absolument incalculable de l'état dans lequel il faut arriver sur scène. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'il fallait se fabriquer des rituels pour être bien sur scène. Donc, au début, je faisais des après-midi entières avant de jouer où je fais que des trucs cool, je me ménage et ça, je me masse la plante des pieds avec de l'huile de cul de grenadier bio. En fait, ce qui est un peu flippant, c'est que, mais en même temps, qui fait que c'est magique, parce que si c'était calculable, ça serait peut-être chiant. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et des fois, mais le truc, par contre, ce qui est sûr, c'est que tu sais ce qui va se passer au moment où tu dis bonsoir. Au moment où tu dis bonsoir, il y a un truc, mais voire même au moment où je monte l'escalier pour arriver sur scène, je sais déjà. C'est très sérieux ce que je dis, merde. Alors que passe cette très jolie petite... On n'a pas vu.